Alors, maintenant c'est comment on va compléter un tableau de proportionnalité avec son coefficient. Alors, premier exemple, j'ai mis un tableau. Donc tous les tableaux qu'il y a ici, ce sont des tableaux de proportionnalité. Donc le premier, on a des nombres sur la première ligne, même s'il en manque un, là il en manque un. Par contre, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous dit que le coefficient, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, c'est 2. Donc pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, il faut multiplier par 2. Alors, du coup on y va, 7 fois 2, 14, 11 fois 2, 22. Et la logique, c'est donc pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, il faudra cette fois-ci diviser par 2. Donc on prend le coefficient, mais cette fois-ci on fait une division. Donc 36 divisé par 2, 18. Voilà. Donc on a complété notre premier tableau de proportionnalité. Deuxième tableau, même chose, on manque des nombres première ligne, deuxième ligne. Par contre on me dit que pour aller de la deuxième ligne à la première ligne, il faut multiplier par 7. J'y vais, 3 fois 7, 21. 11 fois 7, 77. 3,2 fois 7, alors là, si j'ai des difficultés de calcul, on n'hésite pas, on peut prendre la calculatrice, donc on obtient 22,4. Et donc, si je suis la même logique que tout à l'heure, pour passer donc, pour aller dans l'autre sens de la première à la deuxième ligne, on va cette fois-ci diviser par 7. Donc 70 divisé par 7, ça fait 10. Et 7 divisé par 7, ça fait 1. Puisque 1 fois 7, ça fait 7. Voilà. Donc là, on a complété notre tableau de proportionnalité. Troisième tableau, toujours proportionnalité, on va l'écrire. Donc ça, on nous l'a dit au début, que c'était un tableau de proportionnalité. Sauf que cette fois-ci, on n'a pas le coefficient. On ne nous donne pas le coefficient qui est ici. Mais on remarque, c'est que sur la deuxième colonne, on connaît tous les nombres. On connaît celui de la première ligne, celui de la deuxième ligne. Et on observe que 7 fois 5, ça fait 35. On va dans notre mémoire, on a nos tables de multiplication, 7 fois 5, donc du coup on peut l'écrire. 7 fois 5, donc première ligne pour la deuxième ligne, fois 5. Et du coup on peut écrire tout de suite que pour aller de la deuxième ligne à la première ligne, on divisera par 5. Et puis ensuite, on fait nos calculs. 10 fois 5, 50. 40 divisé par 5, 8. Voilà, tableau qui est à nouveau complété. Quatrième tableau, un peu comme le troisième tableau, oui, pas de coefficient encore une fois. Bon, par contre, une colonne complète, c'est la troisième colonne, elle est complète, donc on va l'utiliser. Et puis on va s'interroger, tiens, puisque j'ai 5, 43, 5 fois combien pour avoir 43, c'est ça la question. Du coup, je suis en train d'essayer de savoir 5 fois combien pour avoir 43. Alors, bien sûr, on pourrait dire, bon, allez, je passe du temps, je teste. Bon, ça va peut-être me prendre assez longtemps, suivant les nombres que l'on a. Mais si on se souvient bien de ce qu'on fait déjà avant sur les opérations, pour trouver ce résultat-là, il suffit de faire une petite division, c'est-à-dire 43 divisé par 5. Et on aura le nombre qui nous manque. Donc on y va, 43 divisé par 5, je trouve 8,6. Donc du coup, le coefficient qui va s'appliquer à ce tableau, c'est 8,6. On vérifie, 5 fois 8,6, j'obtiens bien 43. Et puis du coup, comme dans les autres tableaux, vous voyez, j'ai mon coefficient, là j'allais du bas vers le haut, là je vais du haut vers le bas, je divise par 8,6, et puis je fais mes calculs en regardant bien, 2 est en bas, je veux aller en haut, fois 8,6, donc je fais 2 fois 8,6,
17,2. Les autres nombres, ils sont en haut, je veux trouver le nombre du bas, donc il faut faire des divisions. Donc 77,4 divisé par 8,6, je trouve 9. Et 38,7 divisé par 8,6, et je trouve 4,5. Voilà, donc notre tableau est complété. Donc un petit peu plus compliqué peut-être à bien voir comment je fais pour trouver mon coefficient qui n'est pas mentalement, qui n'est pas si évident que ça. Mais en tout cas, on a tous les outils, hein, avec la division, on a tous les outils pour trouver ce coefficient.